Sinon, en général, je comprends ça. C'est pas possible. Tu peux vérifier sur Facebook si ça marche. Je n'ai pas fait. Qui a Facebook? Tu as Facebook? Tu as Facebook? T'as Facebook? Ouais, regarde si ça marche le je vais voir Ils me disent que ça marche pas. Les gens. Ils me disent que ça marche pas. Ah. Moi, j'allais voir sur Facebook. Ouais, YouTube, ok, mais pas Facebook. Ouais, c'était juste un. J'ai oublié d'appuyer sur J'ai oublié de mettre en l'image. Non? Après, on voit tout mal. Heureusement qu'on voit mon vrai. Le bras droit. Ça marche pas? Ça marche toujours pas? Facebook?
Ça va démarrer. Ça va. Est-ce qu'on entend? C'est bon? Sur Facebook? On voit rien sur le film. Ça se passe. Ouais. Mais non, ça va marcher. Oh, mais t'as pas fraîchissé la page Facebook pour dire que ça marchait. Je fais que ça. Tellement réfléchi, il va attraper froid. Pas de son, T'es sûr que tu fais marcher? oh, c'est bon, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est ça? Ça marche. Est-ce que vous avez le son? Ça va être correct parce que là je n'utilise pas un micro tellement professionnel. Non. Je pensais que c'était possible. Le son, les amis, le son, ça va? Vous avez du son? Oui. Bon, Bezat Hashem. Alors, on va commencer. Shalom. Shalom à tous. Bon, Hashem, on a des participants qui sont réels, pas virtuels. Et il y a toujours nos amis qui sont là, bon, Hashem, présents, derrière cet écran, qui n'en est pas un, en fait. Et donc, on a demandé qu'on fasse le shiur pour la refoua shlema de Georgette Bat-Arthur, Jean-Claude Ben-Jean, Thomas Ben-Jean-Claude, Marie-Dominique Ben-Jean-Claude, Philippe-Alexandre Ben-Philippe, mon ami Tito de Place des Fêtes, Rebecca Bat-Yael, Yael Azria, Zivouk pour Luna, Yael Bat-Suzanne Mazal. Donc Hachem, il envoie à tout le monde, Hachem, son conjoint, sa famille, puisse construire un foyer, puisse goûter à la vie, Hachem, la santé, tout ce que vous avez besoin, tout ce que Hachem sait qui est bien pour nous, dans la facilité et dans la joie, Hachem, pas de aucune fausse note, que tout marche comme il faut dans Hachem. Oui, je vous remercie pour le jardin, j'ai fait un très bon voyage, merci beaucoup. J'ai pu faire un petit peu tester nos enseignements sur des gens dans l'avion et ça marche bien, ça marche très bien. Bon, Hachem, c'est un petit peu le plaisir que j'ai. Je n'aime pas tellement voyager, mais pour tester les enseignements, c'est extraordinaire. Et là, j'avais une dame qui était, je sais pas, psycho quelque chose, psychomoteur, je sais pas quoi. Et on a parlé, puis c'est très intéressant de voir que ça marche. C'est universel, ça marche. Merci David Ventura, à tous, à toutes. Alors on va continuer dans notre Torah 54 et on est dans un passage où je reste, ça fait plusieurs jours que sur la même ligne et en fait ça s'ouvre à chaque fois sur des nouveaux angles de vision de ce que Rabbi Nathan dit ici, qu'en jugeant positivement son prochain,
en fait, il va nous servir d'équilibre, c'est-à-dire c'est lui qui va nous équilibrer. Alors, c'est ce qu'on a développé depuis plusieurs jours sur cette phrase de Rabbi Nathan qui dit l'itmazeg imo, c'est-à-dire se mélanger avec lui de manière à s'équilibrer grâce à la personne qu'on voit. Déjà, quand on voit quelqu'un et qu'on a une tendance à vouloir le juger ou son attitude, sa présence, ça fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec cette personne-là. Et donc c'est un échange qui va se passer. Si on juge la personne négativement, on a un problème. C'est-à-dire on a un problème, c'est qu'on est trop, on va trop loin dans notre vérité. C'est-à-dire notre vérité, elle va trop loin. Qu'est-ce que ça veut dire que notre vérité, elle va trop loin? C'est-à-dire que notre vérité, en fait, elle n'est pas digérée, elle est intellectuelle. C'est pour ça qu'elle est agressive. C'est-à-dire si tu vois quelqu'un et avec ta vérité, elle te fait juger mal la personne que tu vois, parce qu'elle n'est pas dans la vérité où tu te trouves toi. Ça veut dire que ta vérité, en fait, elle est intellectuelle, elle n'est pas vécue. Parce qu'une vérité qui est vécue, il n'y a personne qui va te déranger au monde. Au contraire. Au contraire. Tu vas avoir tendance à prendre et à enrichir ce que tu as. Tous les éléments, ça va être des éléments d'enrichissement. Maintenant, si tu vois quelqu'un, ça te fait il te dérange, c'est-à-dire que tu dis ouais, mais pourquoi ça, c'est pas normal. Et il y a des gens, ils veulent rien savoir, ils comprennent rien, ça veut dire que la vérité que tu as, elle vient de l'art de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est un jeu d'échecs, c'est pas un jeu de réussite, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que tu es en train de jouer avec de la théorie de la vérité. Il y a beaucoup de cas dans la Torah qui sont des cas très très concrets de cette façon de voir les choses. Et la paracha de Korach, si vous voyez un petit peu le Zohar et toutes les explications, vous verrez que Korach, c'est sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, il voit le négatif. Il ne supporte pas que Moshe Rabbeinu il soit Moshe Rabbeinu. Il aurait aimé lui être Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, s'il a voulu être Moshe Rabbeinu, c'est que lui-même, il n'a aucune valeur à ses yeux, parce que lui, Korach, il est extraordinaire, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Même en Torah, nos sages disent que Korach, il était plus grand que Moshe Rabbeinu, en Torah. Il était plus érudit que Moshe Rabbeinu. Seulement, il n'était pas content de sa place, et il sentait qu'il valait rien du tout. Et il voyait Moshe Rabbeinu comme quelqu'un qui a réussi. Il dit, pourquoi lui et pas moi? Alors que lui, c'est un Lévi. Le principe des Lévis, c'est un accompagnateur. Mais lavé, ça veut dire il accompagne. C'est pas lui c'est pas un figurant, mais c'est un accompagnateur. Il accompagne. Qu'est-ce que veut dire il accompagne? Il accompagne les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. C'est-à-dire qu'il a les deux côtés. Et comment il fait ça? Grâce à la musique. Puisque les Lévi'im, c'était des grands spécialistes de la musique. Et la musique, elle est faite pour comme on dit que la musique, ça adoucit les mœurs. C'est-à-dire la musique, ça permet d'arrondir les angles. Ça permet de vivre en même temps des choses qui sont très élevées, mais aussi de vivre des choses très, très concrètes et très, très simples. Alors on voit tous ces gens-là, la Torah les appelle Anshe Shem, des gens qui ont un nom. En fait, tout celui qui veut avoir un nom, il usurpe le nom d'Hachem. Parce que le seul nom qui existe sur terre, c'est Hachem. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. À moins que tu t'appelles Moshe Rabbeinu. Alors, si tu t'appelles Moshe Rabbeinu, tu peux avoir ton nom. Parce que ton nom, il est transparent.
C'est-à-dire Moshe Rabbeinu n'existait pas. C'était un homme divin. Il n'existait pas, il n'a pas l'ego. Donc il peut dire, voilà, il écrit sur lui-même dans la Torah, et puis l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Il écrit sur lui-même ça. Il dit l'homme Moshe, il est très humble. C'est il écrit lui-même, Moshe Rabbeinu, sur lui, il écrit ça. Donc tu vois que s'il avait de l'ego, ça devient une blague, c'est un sketch. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui écrit « Ah, j'ai connu un homme très humble et tout, il s'appelle Moshe Rabbeinu. » C'est lui. Alors, ça va faire rigoler les gens parce que si tu crois qu'il a le moindre ego, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais comme il n'y a pas d'ego, alors il peut écrire sur lui-même. Mais autrement, tous les autres, ils ne peuvent pas dire ça. Tous les autres, ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas emprunter le nom d'Hachem. Il y a un jour où le nom d'Hachem va remplir le monde. C'est-à-dire, le nom d'Hachem, c'est précisément le côté féminin, le côté des Lévi'im, le côté de la musique, le côté de la connexion. C'est ça qui va donner le nom, c'est ça le nom d'Hachem. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ça, alors il y a des gens qui usurpent, qui prennent des noms. Ils prennent des noms, et chaque fois qu'ils prennent un nom, ça diminue le nom d'Hachem. Ça diminue le nom d'Hachem. Les seuls qui peuvent prendre un nom, c'est des gens qui n'ont pas d'existence d'ego. Alors eux, ils peuvent avoir de la renommée, il n'y a pas de problème. Ils peuvent avoir une grande renommée parce que leur renommée, en fait, c'est la renommée d'Hachem. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire, quand on les voit, on voit Hachem. On ne voit pas, eux, ils sont transparents. Mais si quelqu'un a le moindre ego, il ne peut pas avoir un nom. Alors, dans le système de rapport humain, où on est tous là pour s'enrichir les uns les autres, c'est-à-dire pour profiter les uns des autres de notre différence, de s'enrichir par notre différence. Et si maintenant la différence, elle crée de la machloket, elle crée de l'opposition, elle crée de la controverse, ça veut dire que cette différence-là, elle n'est pas vécue comme il faut. C'est-à-dire que cette vérité-là, il faut la revoir. Cette vérité qui me fait juger l'autre négativement, elle a un problème. C'est une vérité qui est théorique. C'est pas une vérité qui a été digérée, qui est devenue. Quand les Meraglim, les explorateurs, ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. Et Rabbi Nachman dit la Torah, elle ne peut pas écrire du mensonge. Donc si la Torah elle dit ça, ça veut dire que c'est vrai. C'est une terre qui mange ses habitants. Alors Rabbi nous dit que celui qui va vivre en Eretz Israël, en fait il a choisi d'être métamorphosé, d'être changé, d'être mangé par la terre et de devenir quelqu'un d'autre. La terre, elle va le manger, c'est-à-dire elle va complètement l'intégrer dans la sainteté de la terre d'Israël. Il va devenir quelqu'un d'autre complètement. Et les Meraglim, quand ils ont vu ça, ils ont dit on ne peut pas. Ça veut dire on va plus exister. On ne va plus exister. Si on se fait manger par la terre, on ne va plus exister. Alors Rabbi Nachman, il amène tout un enseignement sur ça. Et il dit que de se rapprocher du tzaddik aussi, c'est le même principe, puisque le tzaddik, il rapporte Abraham Avinu qui dit « Ani afar vaefer » moi je suis de la terre, de la poussière. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il est comme la force d'apesanteur. C'est-à-dire il attire le monde entier vers lui pour après connecter les gens à Hachem. Parce que celui qui se rapproche de Moshe, il se rapproche d'Hachem. C'est-à-dire celui qui croit dans Moshe, alors il croit dans Hachem, c'est la même chose. Moshe, c'est une contraction de Dieu sur terre. Isha Elokim. Fila le Moshe, Isha Elokim. La prière de Moshe, l'homme divin. Hachem, il est venu en tant qu'homme sur terre, c'est Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, c'est Dieu en homme. Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Et chaque fois, il est venu un peu plus révélé. Jusqu'à qu'il vienne quand Rabbi Nachman et qui s'est révélé complètement, c'est-à-dire qu'il est arrivé à la miséricorde totale, c'est-à-dire à la connexion totale entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de rigueur, aucune rigueur. Sauf Maaseh le Marchavat Trila, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin au projet d'Hachem qu'il avait au début, c'est-à-dire d'être entièrement miséricordieux. C'était ça le projet, à la base. Et tout ce qu'il y a eu pendant le temps, c'est juste des incompréhensions et des façons négatives de voir les choses, des mauvais œils d'en haut, d'en bas, de partout, des façons qui n'étaient pas adaptées à ce que Hachem voulait. Alors il y a une résistance, c'est-à-dire l'homme il résiste, il a un ego, il veut comprendre, il résiste à cette inclusion-là. Alors la terre d'Israël, Rabbi Nachman dit que celui qui ne veut pas être mangé par la terre d'Israël, donc la terre d'Israël, elle va le vomir, elle va le rejeter. Parce que s'il ne veut pas être transformé, alors la terre va le rejeter. Donc d'aller en Israël, c'est quelque chose de très élevé, de très grand, mais il faut être prêt à s'annuler complètement. Parce qu'il n'y a pas de... c'est pas une terre qui permet... qui partage, il n'y a pas de partage. Ça ne partage pas la connexion. C'est totalitaire. Il n'y a que ça. Il n'y a que Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir une part à quoi que ce soit. Parce que dès que tu vas essayer d'aller dans de la logique, tu vas complètement dérailler. Tu vas voir que ça ne marche pas du tout. La terre d'Israël, elle veut de la soumission. Eretz Kenaan, ils disent Achna'a, soumission. C'est une terre de soumission. Donc celui qui est prêt à la soumission, bien sûr, pour renaître dans une autre dimension complètement. Mais le passage, il est difficile. Le passage pour se débarrasser de l'ego, même si on a une garantie qu'on va après arriver à quelque chose d'extraordinaire, voilà, les explorateurs, ils avaient une garantie d'Hachem. Il leur a dit, voilà, c'est une terre où coule le lait, le miel, c'est une terre extraordinaire. Eux, c'était tous des grands tzadikim, des meraglim. Hachem, il a dit, tu prends les meilleurs du peuple, c'est tous des princes, des gens d'un niveau d'érudition, d'un niveau de pureté extraordinaire. Mais l'ego, il n'est pas passé. L'ego, il n'est pas passé. Bon, Hachem, nous, on n'a pas ce niveau-là. Donc, l'ego qu'on a, il est plus petit aussi. Parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre, comme on dit. C'est-à-dire, à miser, on n'a pas grand-chose à miser. Donc, ça peut se passer plus facilement. Alors, on voit que dans toute cette attitude-là de Korach, il a tiré les gens avec des paroles. Il les a tirés. Il les a tirés avec la parole. Il leur a parlé, il les a attirés, il les a amenés vers lui. Et il a amené quand même 250 personnes vers lui, que c'était tous des gens de haut niveau. Il est arrivé à les tirer avec ses paroles. Alors, le Zohar dit que, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Prenez des paroles et revenez vers moi. C'est-à-dire que la parole, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous inclure dans l'autre. En fait, quand on va communiquer avec l'autre, on va devenir le bien de l'autre. C'est-à-dire le bien de l'autre, il va nous transformer. Alors il y a des gens qui sont des terrains, si vous voulez, qui captent les gens et qui les aident à se transformer en eux. Comme s'il laissait un bébé grandir en lui. Il laisse l'autre grandir en lui. Il se fait petit, il rase les murs, il se met sur les côtés, et l'autre il peut grandir en lui. Il peut se développer et prendre ce dont il a besoin. Ça, normalement, c'est l'attitude idéale qu'on devrait avoir. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
que les gens, ils veulent quand même avoir leur existence et ils veulent se manifester. Alors que si on a cette attitude-là, on va gagner parce qu'il y a un échange qui va se faire, parce que la personne va se développer grâce à nous. Et cet échange va être, ça va nous enrichir à nous, c'est pas que l'autre qui va s'enrichir. Un enfant, c'est pas bien qu'on investit en lui, qu'on l'élève, et qu'on l'aime et qu'on investit du temps et de l'argent et des efforts, etc. Mais c'est pas que lui, c'est-à-dire que les parents, ils se construisent avec leurs enfants. C'est pas que l'enfant qui se construit avec les parents. Ça va dans les deux sens. Mais les parents, ils laissent la place à l'enfant. Ils lui laissent un terrain dans lequel il va se développer. Et en fait, les rapports qu'on doit avoir, le rapport idéal, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si je rencontre quelqu'un, c'est que je dois échanger avec lui. Maintenant, comment je vais échanger? La première chose, c'est que je vais lui faire de la place en moi. C'est-à-dire qu'il va sentir qu'il y a de la disponibilité, il y a quelqu'un qui est prêt à donner. Et ça va faire que la personne va se révéler, se manifester. Maintenant, le bien qui va sortir de cette personne-là, il va me profiter à moi. Donc Rabbi Nathan, il dit, quand tu rencontres quelqu'un, maintenant on parle de quelqu'un qui est différent de toi. Parce que quelqu'un qui est comme toi, ça ne va pas t'enrichir énormément. Les gens qui vont t'enrichir le plus, c'est les gens qui sont différents. Donc le rapport entre des gens qui sont différents, ça peut être un rapport de mauvais œil qui va venir du fait qu'il y a de la compétition, que j'ai l'impression que si lui il réussit, alors moi je vais moins réussir et je voudrais réussir moi aussi, etc. Donc il y a un rapport comme ça de compétition qui peut faire de la marloquette, qui peut faire de la dispute. Donc Hachem il prend, comme je vous ai dit, il prend ce émet là, cette vérité qui amène de la dispute. Hachem il la jette, il la met au sol, il la met par terre pour le shalom. C'est-à-dire que Hachem il veut une vérité qui soit connectable, qui soit viable par tout le monde. Par tout le monde. Tout le monde. Il faut que, si vous voulez, Rabbi Nachman, il arrive à parler avec l'homme le plus pervers, le pire qui est sur terre, et qui se sente bien avec lui. Qui sentent comme si Rabbi Nachman c'est son copain. Qui ne sentent pas du tout qu'il y a un problème. Ça ne lui pose pas un problème. Du tout. Il a l'impression que c'est son copain. Rabbi Nachman, il le comprend, il parle le même langage que lui, il a les mêmes réactions, les mêmes feelings que lui, tout. C'est extraordinaire. Mais tout ça, ça vient du fait qu'il est capable de laisser la place au dernier qui est sur terre. Il laisse la place en lui. C'est ça la grandeur du tzaddik. Le tzaddik, il laisse la place à tout le monde. C'est-à-dire tout celui qui se rapproche du tzaddik, il va se sentir très très proche. Très proche. Il va dire, mais Rabbi Nachman, il comprend, Rabbi Nachman, il sait exactement qu'est-ce que je pense, que je ressens, il connaît toutes ces choses-là, il va se sentir très très proche. Alors que Rabbi Nachman lui-même, il est dans des mondes très 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 élevés. Mais tous les mondes élevés dans lesquels il est, en fait, ils se traduisent dans ce monde par de la miséricorde. Et si maintenant tu t'es élevé et ça ne s'est pas traduit par de la miséricorde, ça veut dire que tu ne t'es pas élevé du tout. Tu t'es élevé dans ta tête, mais tu ne t'es pas élevé. C'est-à-dire que tu t'es pas transformé. Comme il dit Rabbi Nachman dans cette Torah, il dit quand tu manges une carotte, cette carotte-là, elle va disparaître. Ça ne va plus être de la carotte, ça va être un morceau de chair à toi. Ça va être un morceau dans la main ou dans le... Mais tu vas chercher la carotte, elle n'existe plus. Elle est devenue de l'être humain. C'est fini. La carotte, en tant que carotte, elle n'existe plus.
Et ce passage-là de transformation, il est très difficile. Et en fait, les rapports humains sont difficiles uniquement pour ça. C'est que les gens ils résistent parce qu'ils ont une vérité qui n'est pas intégrée. C'est-à-dire cette vérité, elle est intellectuelle, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas vécue. C'est pas moi. Donc comme c'est pas moi, je peux pas le vivre avec quelqu'un d'autre, il me dérange. Et je vais être obligé de le juger négativement pour me protéger, pour protéger ma vérité, pour la défendre, etc. Alors que si maintenant tu deviens ta vérité, tu verras que tu vas te discuter avec personne. Il n'y a personne au monde qui représente la moindre attaque pour ta vérité. Je parle des gens différents, parce que des gens qui sont comme toi, il n'y a pas de problème. Mais des gens opposés dans leur façon de vivre. Ils ne vont pas te déranger du tout. Au contraire, tu vas discuter, tu vas échanger, tu n'as aucun problème. Parce que tu es ta vérité. Ce n'est pas une théorie que tu essayes de défendre. C'est que tu es cette chose-là, tu le vis tout simplement. C'est ta vie. C'est l'arbre de vie. Ce n'est pas de la connaissance. Alors Rabbi Nathan, il te dit que maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui est différent de toi, alors tu as une occasion extraordinaire de pouvoir t'équilibrer dans ta façon de vivre ta vérité. Parce que si tu vois que ta vérité, elle attaque l'autre, elle a mauvais œil sur l'autre, ça veut dire que il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Dans ta vérité elle-même, il faut que tu fasses chouva, c'est-à-dire que tu intègres la vérité, il faut que tu l'intègres plus, que tu la vives plus. Et tu verras qu'après tu vas venir, la personne ne te dérangera plus du tout. Au contraire. Et souvent, vous voyez des gens qui sont opposés au premier contact et tout, après ils deviennent des grands amis. Mais au début, ils ne s'entendaient pas bien. Je vous ai raconté déjà, il y avait un monsieur, il était venu à Oman avec un groupe de mixtes il y a 20 ans de ça peut-être. Il y avait un groupe de mixtes que ma femme avait fait et donc il y avait un monsieur et une dame de Marseille qui se disputaient tout le temps pendant tout le voyage, ils se disputaient. Mais ils n'étaient pas mariés. Alors l'année d'après, il y a eu encore le voyage. Et lui, la première chose qu'il a demandé, il a dit, est-ce que cette dame-là, elle va venir? Si elle vient, je viens pas, parce que vraiment, m'a fait passer des sales moments. Bon, la personne elle a dit, écoute, tu ne vas pas venir à Oman comme ça, tu te mets dans un coin et du côté du bus et tu l'ignores, etc. Bon, il l'a convaincu, il est venu. Et en fin de compte, après ce voyage-là, ils se sont mariés les deux. Pour vous dire comment ça se présente à l'envers. Parce que la vérité de la personne, elle est entièrement intellectuelle. Il ne se lâche pas, il ne lâche pas. Il a une vérité qui est comprise intellectuellement et il veut l'appliquer dans la réalité. Donc il n'y a pas Hachem, il n'y a rien dans sa vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas de la vie, c'est rien du tout, il n'y a rien. Il a un plan dans sa tête et il veut que ce plan-là, ce soit la réalité. Ok, deviens le plan et le plan il va se réaliser, c'est tout. Mais deviens le plan. Tu as un plan dans ta tête, deviens le plan. Mais ne crois pas parce que tu as compris des choses que tu es devenu quelque chose. Et ce que tu as compris, si tu vois que quand tu vois quelqu'un avec ce que tu as compris, tu le juges mal, c'est que tu n'as rien compris. De ta vérité à toi, maintenant, ne parlons pas de lui. Lui, il est différent, il a sa façon de voir les choses. Mais si maintenant sa vérité à lui, elle te dérange, ça veut dire que ta vérité n'est pas intégrée. Si ta vérité elle est intégrée, il n'y a rien au monde qui peut te faire bouger de ta vérité. Rien. C'est pas une étape normale. Ça passe forcément par une volonté d'avancer dans une vérité. Donc il y a forcément une partie entre guillemets théorique. Ouais. Il y a une partie où forcément je vais vouloir avancer vers quelque chose. Je vais comprendre intellectuellement. Et après, ça va descendre jusqu'à ce que je le devienne. Tout à fait, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est pour ça que Rabbi Nathan il te dit, juge-le positivement. Parce que si il te dit juge-le positivement, ça veut dire que maintenant, ton regard, il est négatif, on te demande de faire un effort.
de le juger positivement. Mais pourquoi tu as besoin de le juger positivement? C'est parce que ta vérité, elle est au niveau intellectuel. Si elle était intégrée, tu verrais rien du tout. Tu ne verrais pas le mal du tout. Il ne te dérangerait pas du tout. Tu ne sentirais pas du tout une différence. La personne, sa vérité à elle, elle ne te dérangerait pas. Le fait que maintenant elle te dérange, ça veut dire qu'il y a un manque de maturité dans ta vérité. Donc il te conseille, il te dit regarde, juge-le positivement. Et ça même, ça va faire que tu vas adoucir ta façon de vivre ta vérité. Parce qu'une vérité intellectuelle, elle est agressive. Elle est agressive, elle est rigoureuse. Ça ne se vit pas. Ça ne donne pas envie de vivre, ça ne donne pas envie d'aller dans ce chemin-là du tout. La plus grande vérité du monde, si elle a la moindre agressivité dedans, elle ne donne pas envie. Si ça marchait comme ça, Hachem, il aurait fait déjà, il aurait réparé le monde depuis longtemps. Avec un petit peu de rigueur, tout le monde serait mis en place, dans la joie, tout le monde aurait dit merci mon Dieu et tout, mais c'est pas comme ça. Tu vois qu'à peine le moindre rigueur, à peine un tout petit peu, ça fait... Regarde ce qu'ils arrivent à dire, les Bnei Israël, ils disaient Hachem, tu nous as fait sortir d'une terre où il coule le lait et le miel pour nous amener dans le désert. Regarde dans la tête des gens, ces gens-là, ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis de l'esclavage. Comment ils parlent de l'Égypte et de l'esclavage? Ils disent, tu nous as fait sortir de la terre où coule le lait et le miel, c'était là-bas, c'est en Égypte. Et tu nous as amenés dans le désert, toi. Tu nous as complètement trompés, complètement. On était dans une terre, quelle terre qui coule le lait et le miel? Vous étiez des esclaves. Non, c'était là-bas le lait et le miel. Complètement à l'envers. C'est-à-dire, ça s'est complètement retourné. Et pourtant, c'était pas des gens simples. C'est des gens de grand niveau. Comment ils sont arrivés à ces erreurs? Parce qu'il y avait un manque d'intégration de la vérité. Et maintenant, la terre d'Israël, le Shabbat, le Tzaddik, le mariage, tous ces éléments-là, ce sont des éléments d'intégration de la vérité. Une fois, Rav Chaim Rav Shalom m'a dit, je mets toujours être à l'heure à la prière et tout, à la yeshiva, quand j'étais... Alors une fois, il est passé, il m'a dit, je vais voir quand tu vas être marié, si tu viens à l'air aussi. Va voir. Maintenant, ok, tu t'amuses. Parce que tant que c'est pas passé dans la confrontation, si tu veux, avec le côté Lévi, le côté concret, c'est pas ce qui va y arriver. Et cette même faute de Meraglim, elle est aujourd'hui aussi, ça n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas en Israël parce qu'ils savent qu'en Israël, ils ne pourront pas être ce qu'ils sont en France, ou en Amérique, ou en Angleterre. Il faut accepter. Tu veux de la transformation pour avancer, ou tu veux avoir un nom. En dehors d'Israël, tu peux avoir un nom. En Israël, il n'y a qu'un seul nom. Tout le monde s'appelle pareil, Baruch Hashem, Bezrat Hashem. À part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas moi. Le moi n'existe pas. Il y a Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a personne qui a un nom. Il n'y a aucune possibilité de construire un royaume de logique. Impossible. Un empire de logique, ça ne marche pas en Israël, ça ne commence même pas. Ça ne peut même pas commencer. Dire voilà, on va mettre 2-3 briques et trucs. Rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tous les éléments qui sont des éléments de connexion, comme Israël, qui sont des éléments féminins, puisque Israël, ça représente le côté application du monde. C'est l'application parfaite de la présence divine sur terre. C'est là où il y a la shrina, c'est là où il y a la résidence, c'est là où il y a le vécu, le côté concret de la présence d'Hachem. Là, il n'y a pas on ne peut plus tricher parce qu'il n'y a plus de théorie. Donc le mariage, c'est la même chose.
le Shabbat c'est la même chose. Ce sont des éléments qui sont révélateurs de vérité. Alors tous les problèmes de mariage, déjà des gens qui n'arrivent pas à se marier, déjà c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils ont une vision tellement théorique de la vie que même s'ils rencontrent leur conjoint 10 fois, ils ne vont même pas savoir que c'est lui, parce que là où ils sont, la façon dont ils voient la vie, ils sont complètement à côté. Donc il y a une préparation à faire. Il y a une préparation à faire. Pourquoi les gens aujourd'hui ils ont des difficultés à se marier, ceux qui se marient ils ont des difficultés à rester ensemble? Parce qu'il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de vérité imaginaire. Et quand tu vois la différence qu'il y a entre la vérité imaginaire et la réalité, c'est des chocs que les gens n'arrivent pas à supporter. Très très difficile. C'est des confrontations, des vérités que les gens ne supportent pas, ils préfèrent être tout seuls. Mais tout seul, ça veut dire que tu remontes dans l'imaginaire. C'est-à-dire que tu repars faire un tour dans l'imaginaire. C'est vrai que c'est moins douloureux, souvent c'est moins douloureux. Je sais pas, ça fait moins mal. Mais si quelqu'un veut de la transformation, il va, comme on dit, amortir son voyage, sa croisière sur Terre. S'il veut l'amortir, c'est pas comme ça qu'on amortit le passage sur Terre. C'est pas par la tranquillité. La tranquillité, c'est pas quelque chose qui a un rapport avec la vérité. La vérité, la tranquillité, il peut y avoir les deux aussi, mais c'est pas nécessaire qu'ils soient les deux ensemble. Il y a des fois où c'est très difficile, les ajustements sont très difficiles, mais ceux qui sont patients et ceux qui ont la émouna, ceux qui continuent, après ils arrivent à des niveaux de transformation extraordinaires. C'est des niveaux de construction extraordinaires. Vraiment, il faut passer par des moments où on a besoin de voir que notre vérité, en fait, elle était très théorique. Et une fois qu'on a enlevé toute la théorie, ce qui reste de ça, c'est très peu par rapport à tout ce qu'il y avait au début. C'est-à-dire que ce qui reste, qui a été vraiment intégré, vécu, c'est très peu. Alors Rabbi Nathan, il nous donne ce chidouche-là, c'est-à-dire il emploie le mot de s'aimer avec lui. Vous voyez? C'est une expression un peu, c'est pas une expression normale, c'est pas une expression courante. S'aimer avec l'autre. Il y a aimer l'autre, ok, ça on connaît. Il y a s'aimer soi-même, on connaît. Mais s'aimer avec l'autre, c'est pas une expression c'est pas un style qui est très usité dans le monde. S'aimer avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il ne m'empêche pas de m'aimer. Au contraire, je m'aime avec l'autre. Parce que, pourquoi cette expression n'existe pas dans le monde? Parce que ça ne peut pas exister dans le monde de Esav, cette expression. C'est quelque chose qui est inconcevable. S'aimer avec l'autre. C'est-à-dire s'aimer avec l'autre. Ou tu aimes l'autre, ou tu t'aimes toi-même. Non. Je m'aime avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il m'a aidé à m'aimer. Et lui, je l'ai aidé à s'aimer. C'est-à-dire que je lui ai servi d'éléments qui lui ont permis de se découvrir et de s'aimer et de s'apprécier lui-même. Vous voyez que ce n'est pas la vision du tout de Esav. Ce n'est pas du tout la vision de Esav. Esav, il n'est pas comme ça du tout. Au maximum, Esav, il partage. C'est-à-dire tu prends, on partage le plaisir à deux, on coupe, si tu prends 50, tu prends 50. Mais s'aimer avec l'autre, quelque chose de... Vous pouvez sentir des choses comme ça, des fois avec des enfants, ou des petits-enfants encore plus. Vous pouvez sentir que des fois, vous pouvez prendre du plaisir dans le plaisir du petit enfant. C'est-à-dire que maintenant, quand vous occupez d'un de vos petits-enfants et qu'il a du plaisir, qu'il est content,
alors vous allez vous aimer dans cette situation-là, dans laquelle vous voyez qu'il est heureux. C'est-à-dire vous allez vous aimer là-dedans. Vous allez vivre ça avec lui. Mais c'est pas des rapports d'exploitation, c'est des rapports d'échange. C'est pas du tout des rapports d'exploitation. Alors Rabbi Nathan il amène cette expression et chacun peut réfléchir sur ça parce que c'est un monde de conception qui n'existe pas du tout dans la société de Esav. S'aimer avec l'autre. Hein? Comment ça se dit? Voilà, il dit Vele'ehov et atzmo imo. Il y a cette expression-là, Rabbeinu il emploie aussi, c'est la même expression pour le tzaddik. C'est se voir avec le tzaddik. Rabbeinu il emploie cette expression dans l'Écoutez Moharam. Se voir avec le tzaddik. Ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Où je vois le tzaddik, où je me vois moi. Ça veut dire se voir avec le tzaddik. C'est-à-dire c'est le même concept. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il s'inclut dans Moshe Rabbeinu, que vous prenez par exemple Yeshua bin Nun, il s'inclut dans Moshe Rabbeinu, c'est pas maintenant pour disparaître, c'est qu'il va exister à travers lui. C'est-à-dire qu'il va être complètement optimisé, boosté dans des choses que jamais de sa vie il aurait faites. Un homme tellement simple, il fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, il fait des miracles, il fait des choses incroyables. C'était un homme simple, très simple. Il était bien plus loin que tous les miraglim et tout. C'était un homme vraiment très très simple par rapport à eux. Il n'était pas érudit comme eux, rien. Seulement, lo yamish mitochaoel. Il était dans l'attente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il était inclus tout le temps dans Moshe Rabbeinu. Il a compris que l'inclusion dans Moshe Rabbeinu, c'est pas quelque chose qui a enlevé la réussite, mais c'est quelque chose qui allait complètement optimiser l'individu. Alors ce passage, il est très difficile. On peut en parler, mais de le vivre, c'est très très difficile de vivre ça. Les gens qui arrivent à vivre ça naturellement, c'est des gens qui sont par terre complètement, qui n'ont plus rien du tout, qui n'ont plus rien, comme on dit, ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre. Alors ces gens-là, ils y vont. Parce que, bon, comme ils disent, perdu pour perdu, on y va, c'est tout. Mais des gens qui sont arrivés, des gens comme Rabbi Nathan, qui étaient des gens construits, des tzadikim, des gens construits, des grands rabbanim, qui avaient des places sociales et qui ont laissé tout ça pour devenir l'élève de Rabbi Nachman, et que toute la guerre qu'il a eue contre lui, c'était parce qu'il ne voulait pas dire qu'il était rave. Chaque fois qu'on venait et qu'on lui disait Rabbi Nathan et tout, il disait non, moi je suis l'élève de Rabbi Nachman, c'est tout. Il dit non, mais tu es un très grand rave. Non, je suis l'élève de Rabbi Nachman, c'est tout. C'est-à-dire ce que j'ai, c'est le résultat de l'inclusion dans Rabbi Nachman. Mais ne croyez pas que c'est moi. C'est pas moi. C'est moi. Mais c'est moi optimisé par l'inclusion. C'est ça le message qu'il donne Rabbi Nathan. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même chose. Dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit exactement la même chose. Il dit, il y a Rabbi Shimon, il y a les élèves de Rabbi Shimon, c'est tout. Mais il n'y a pas de rave en dehors de Rabbi Shimon. Le rave, c'est Rabbi Shimon. Maintenant, il y a des élèves. Dans ces élèves, il y a toutes sortes de niveaux. Mais tous ces élèves, ils sont arrivés, ils se sont optimisés en tant qu'élèves beaucoup plus que tout celui qui n'a pas voulu se rapprocher de Rabbi Shimon et qui est resté en indépendant et en freelance. Parce que c'est des gens de haut niveau, c'est-à-dire ils ont quelque chose. C'est pas que ce que je vous dis tout à l'heure, des gens qui n'ont rien à perdre. C'est des gens, ils ont à perdre. C'est-à-dire ils investissent quelque chose, ils investissent une vie, de la construction qu'ils ont faite, des capacités, etc. Et tout ça, toute cette construction-là, qui s'appelle un shem, en fait, c'est leur nom. Comme on dit, ils se sont fait un nom, une renommée. C'est-à-dire ils ont construit quelque chose. Ils prennent ce nom-là et ils l'incluent complètement dans un autre nom. Il dit, qui est-ce que tu es? Talmid de Rabbi Shimon, élève de Rabbi Shimon, élève de Rabbi Nachman.
Donc la personne, mais toi qui tu es, moi je ne suis pas, moi je suis l'élève de Rabbi Nachman. Maintenant, pour comprendre ça, c'est-à-dire pour arriver à pas le comprendre, à le réaliser, pour savoir que en fait, quand on a un rapport avec autrui, c'est une optimisation de nous-mêmes, et c'est dans notre intérêt à nous, c'est-à-dire on ne va rien perdre du tout. Au contraire, on va sortir gagnant de cette expérience-là. Seulement, il faut un ajustement d'avoir un bon œil. Et si maintenant j'ai une tendance à voir négativement, ça veut dire que maintenant tout ce que j'ai dans mon esprit qui me fait voir négativement, c'est une vérité qui n'a pas encore été vécue. Et justement, le mauvais œil qui se réveille là, il me montre que en fait, je ne suis pas celui que je prétends être. Comme Shaoul, le roi Shaoul, il a mauvais œil sur David. Pourquoi il a mauvais œil sur David? Parce que Shaoul, c'est pas un roi, c'est tout. C'est pas un roi. Pourquoi c'est pas un roi? Parce qu'Hachem lui dit, tu vas tuer Amalek, tu vas tuer le bétail et tout, et il tue pas le bétail. Et quand on vient, on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait la volonté d'Hachem? Il dit, ouais, mais le peuple, il m'a dit, on va faire des offrandes et tout. Et il lui dit, pourquoi tu es un petit monsieur, toi? Tu es katam be'enecha, tu es petit dans tes... Tu as des yeux petits sur toi-même, tu as un mauvais œil sur toi-même. Un roi, il ne peut pas avoir un mauvais œil sur lui-même, sinon ce n'est pas un roi. Il dit, toi, tu t'es vu petit, que le peuple, maintenant, il te dit, c'est dommage de tuer tous les animaux, on peut faire des offrandes. Mais Hachem, il veut que tu l'écoutes, Hachem, il ne veut pas tes théories de service divin. Hachem, il veut ce qu'il y a devant toi maintenant, ta vie, ce qui est devant toi. Ces gens-là qui t'embêtent, avec qui tu vis, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. S'il voulait autre chose, il t'aurait donné autre chose. C'est ça qu'il veut. Alors quand il voit David, il a mauvais œil sur lui, c'est normal. Parce que David, c'est son concurrent. Mais en fait, ce n'est pas son concurrent. Il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'est pas roi. C'est un faux roi. Il n'a pas réussi à être roi. Donc ça y est, Hachem, il lui a enlevé la royauté. Il a dit, on a essayé. Pourtant, c'est un grand sadique, Shaoul. La Gemara dit, c'est un des gens qui n'ont jamais fauté de leur vie. Ils n'ont jamais fait une avéra de leur vie. On ne parle pas de gens qui ont problème ici, ni des psychopathes, ni des narcissiques, ni des rien du tout. Hein. On parle de gens qui n'ont jamais fait une faute dans leur vie. C'est-à-dire c'est des gens de très très haut niveau. Mais dans ce niveau-là, vous voyez, le problème, il reste le même que dans les niveaux beaucoup plus bas. C'est l'ego. C'est l'ego. En fait, ce n'était pas un roi. Donc il a vu David, il a eu un mauvais œil sur David, il ne voulait pas que David soit un roi. Et David, il a été se sauver, d'aller à Hebron et de faire tout ce qu'il a fait, et que même, en fin de compte, sa royauté, elle n'a pas pu s'installer comme elle devait s'installer, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash, c'est Shlomo qui l'a construit, et le fait c'est que Shlomo qui l'a construit, ça a entraîné des problèmes, et c'était tous ces décalages-là et toutes ces déviations-là, ça fait des problèmes énormes. Les gens avec qui j'évolue, c'est ma source d'enrichissement. Si maintenant j'ai un mauvais œil sur les personnes, il faut que je revoie ma vérité. Parce qu'elle est fausse, ma vérité. C'est pas qu'elle est fausse théoriquement, mais elle est fausse dans ma façon de la vivre. Elle est trop, c'est-à-dire je suis trop avancé dans la rigueur que je donne à cette vérité par rapport à ce que je l'ai intégré. Donc elle me donne un œil négatif sur celui qui n'est pas comme moi. Si je recule, j'intègre cette vérité, je la digère, que cette vérité, ça devienne moi-même, qu'il n'y a pas la vérité et moi. Moi et ma vérité, c'est la même chose, c'est devenu une seule chose. Alors à ce moment-là, tu vas voir qu'il n'y aura plus de mauvais œil sur personne. C'est fini. Parce que tu n'as plus quelqu'un en face de toi qui représente un concurrent dans la royauté. Tu as quelqu'un qui a sa façon d'être roi sur terre, d'avoir sa façon de vivre les choses. Il a sa façon de vivre les choses. Chacun est différent. Tout le monde sa façon. À un moment, on va tous arriver à avoir une différence. Mais cette différence, elle est magnifique. Elle n'est pas du tout négative. Quand est-ce qu'elle devient négative? C'est que quand on veut s'imposer, alors qu'on n'est pas devenu la chose. Quand tu deviens la chose, tu n'as pas besoin de t'imposer.
n'as pas besoin de t'imposer. Un roi, il ne s'impose pas. Un roi, il est roi, c'est tout. Il ne dit pas, hé, c'est moi le roi. Hein, ici. S'il dit ça, c'est que c'est un roi. Un roi, il est roi, c'est tout. Quand il y avait eu, quand je ne sais pas, j'avais peut-être 15 ans, 14-15 ans, il y a eu l'attentat contre le roi au Maroc, ils avaient fait un attentat. Et ils étaient venus, tous les soldats, dans son palais avec des fusils et tout. Ils avaient tué des gens. Et tout. Et quand ils sont arrivés dans le roi avec les fusils, le roi, il n'a pas bougé. Il a juste tendu sa main comme ça. Ils se sont prosternés, ils lui ont embrassé la main. Voilà, c'est terminé. Le complot, le coup d'État, il était terminé. Mais il n'a pas dit, oh, je vais prendre un fusil, je vais leur tirer dessus et tout. Pas du tout, c'est un roi. C'est un vrai roi. Un roi, c'est un roi, c'est tout. Donc maintenant, si maintenant tu affirmes être cette vérité-là, tu veux vérifier si cette vérité-là, elle est intégrée, regarde l'œil que tu as sur les autres par rapport à ta vérité, c'est tout. Si maintenant tu es capable d'inclure les autres dans ta vérité, ça veut dire que ta vérité, elle est complètement digérée et intégrée. Et si maintenant tu es dans un jeu d'échecs, c'est-à-dire que si je bouge ça, alors là tu fais ça et truc et tout. Et tu as un œil négatif sur lui parce que tu as peur qu'il te dérange ou tout simplement sa façon d'être te dérange, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il faut intégrer cette chose. Comme dans le monde, si vous prenez un instrument de musique, c'est la même chose. Un musicien, s'il a besoin de regarder sa partition, de trucs et tout, quand il joue, c'est pas un musicien. Un musicien, à un moment, lui et son instrument, c'est Echad. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus, à un moment, il ne sait même pas qu'il est en train de jouer. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de jouer. C'est fini, il n'y a pas il n'y a pas, attends, ça, je lis le truc, je l'applique sur le truc. Attends, il y a un do, tac, tac, je fais. Tant qu'il y a ça, ça veut dire que pour l'instant, c'est théorique. Quand c'est Echad, alors ça veut dire que c'est un musicien, c'est Echad. Lui et son instrument, c'est Echad, c'est tout. On n'est plus dans un jeu d'application de quelque chose qui a été appris intellectuellement. On vit tellement la chose qu'on est l'instrument lui-même. Donc dans cette Torah-là, on voit, dans cet enseignement où on voit que la refoua, c'est-à-dire le médicament pour ça, il nous l'a dit, Rabbeinu, c'est Chatzot, le fait de se lever au milieu de la nuit, parce que c'est là où il y a le kinor de David, il y a l'arpe de David qui joue à ce moment-là, il y a la musique de l'arpe de David, et cette musique-là, c'est elle qui inclut toutes les différences. C'est-à-dire, tout ce qui est différent l'inclut. Comme si tu prends une symphonie ou un orchestre de 1000 musiciens, et chacun il joue de son instrument, et tout ça fait une chanson, une musique extraordinaire. Et pourtant, chacun a un instrument différent, il joue différemment, il produit un son différent, mais une harmonie extraordinaire. Une harmonie extraordinaire. Comment elle va venir cette harmonie? Si tout le monde joue, tout le monde prend une trompette et fait la même chose, c'est pas de l'harmonie, c'est pas de la musique. Même si chacun il joue bien, c'est pas de la musique. Si tout le monde joue de la même chose, c'est pas de la musique. La musique, c'est justement parce que un il joue ça, l'autre instrument avant, l'instrument, il y a un tambourin, l'autre ça, un violon, des accords, des trucs, et tous ensemble, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant, c'est pas que je vois que l'autre il a un autre instrument, c'est mon ennemi. C'est pas un ennemi, pourquoi je le regarde comme ça? Pourquoi je le regarde comme ça? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Je vous l'ai dit, tous les problèmes que les gens ils ont dans les couples et tout, c'est parce qu'ils ont besoin de l'autre pour être eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Mais si tu es toi-même dans ta vérité, alors avec l'autre tu échanges, tu n'as pas cette peur-là, tu n'as pas cette dépendance, tu n'as pas cet esclavage par rapport à l'autre. Sois dans ta vérité, travaille ta vérité, sois bien dans ta vérité. Et après tu échanges avec l'autre. Mais tu échanges librement, tu n'as pas du tout cette dépendance. Mais cette dépendance, quand tu dépends de l'autre pour te construire, il va te le faire payer très très cher. Ça se paye très cher. Quand tu te construis par l'autre,
Ça coûte cher. Tous les pays soi-disant sous-développés, ça coûte cher. Ça coûte très cher d'être construit par les autres. Ça coûte très très cher. Donc, si, la solution elle est en toi. Elle est pas, il faut que tu arrives à un moment où tu n'as pas besoin de l'autre pour être ce que tu es. Et maintenant, tu as besoin de l'autre pour échanger, pour t'enrichir, oui, mais pas pour être ce que tu es. Ce que tu es, tu dois l'être sans l'autre. Chaque individu est chalem dans ce qu'il est, il est complet, il ne manque rien. Il ne manque absolument rien. Si maintenant je suis bien en moi, je me suis construit, je peux échanger avec tout le monde, pas de problème. Pas de problème, il n'y a pas de cette notion-là de nerf, d'agressivité. Tout ce qui est nerf, agressivité, ça vient que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne vient pas de l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, il n'y a aucune agressivité. Il n'y a aucune rigueur, rien du tout. C'est tout cool, il n'y a aucun problème. Donc Rabbi Nathan, il nous amène dans cette notion-là extraordinaire de l'Eov et Atzmo Imo. Et il dit que c'est ça le maintien du monde. Parce que c'est obligé qu'il y ait des différences entre les individus, puisqu'il n'y a pas deux individus égaux sur Terre. Aval tzrichim sheyeh benehem itmazgut ve'achra'a letova. Il faut qu'ils se mélangent entre eux pour le bien. Se mélangent entre eux. Il y a des courants, voilà dans Breslev, il y a 10 courants, 15 courants de vivre Rabbi Nachman, ok. Et tous ils sont bien. Puisque voilà, il y a des gens là, il y a des gens là, il y a des gens là. Donc ils ont trouvé quelque chose. S'ils sont là, ils ne sont pas là-bas. Et alors, maintenant, tous ces gens-là, il ne faut pas qu'ils se disputent. Pourquoi quelqu'un il se dispute? Parce qu'il ne vit pas son truc à lui. S'il le vit, il n'y a aucun problème. Il peut accepter que quelqu'un d'autre. Il dit, le principal, c'est qu'on se retrouve à Rosh Hashanah. Et voilà, tout le monde vient chez Rabbi Nachman, à Rosh Hashanah. Tout le monde a... Et là, maintenant, comment il est arrivé? Chacun il est arrivé par sa compagnie aérienne. Chacun il est arrivé comme il est arrivé. Mais on se retrouve dans Echad à un moment. Donc on n'est pas... C'est pas parce que maintenant on vit différemment la chose qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. Il dit que c'est absolument indispensable. Rabbi Nachman a dit, je vais faire de vous des classes, des petites classes, c'est-à-dire des classes différentes. Alors il faut que maintenant il y ait un mélange entre les gens, qu'ils ne donnent pas, chas v'shalom, d'emprise au mauvais œil. Qu'ils ne donnent pas d'emprise au mauvais œil. Parce que si maintenant il y a l'emprise du mauvais œil, ça entraîne l'oubli de l'autre monde. Si maintenant il y a un mauvais œil, c'est on oublie qu'il y a un autre monde. Parce qu'en fait, on est tous des agents de communication pour nous rappeler qu'il y a un autre monde. Et si maintenant on a un mauvais œil, on oublie qu'il y a un autre monde. On oublie, on croit qu'il n'y a que ce monde-là et qu'on doit se battre pour vivre dans ce monde et pour faire ce qu'on a à faire, parce que si on ne gagne pas, alors on ne va rien avoir, etc. On rentre dans de la compétition. On oublie. Le principal du mauvais œil, c'est qu'il empêche de voir qu'il y a un autre monde. La conscience de l'autre monde, elle vient du mauvais œil. Regardez, on parlait tout à l'heure, comment des gens ils vivent dans ce monde. Ils vivent, ils ont grandi, ils ont été à l'école, ils travaillent, ils ont des familles, ils font des choses et tout. Ils n'ont pas une conscience qu'il y a Dieu, ils n'ont pas une conscience qu'il y a un autre monde. Ils vivent comme s'il n'y avait que ce monde-là, c'est tout. Comment quelqu'un peut arriver à vivre ça, qu'il vit que comme qu'il n'y a que ce monde? Comment c'est possible d'arriver à ça? C'est parce qu'il y a du mauvais œil, c'est tout. Ce mauvais œil, il est depuis la naissance de la personne. Depuis que la personne est petite, depuis à l'école, tout, c'est que du mauvais œil. On lui apprend le mauvais œil. C'est-à-dire, voir, celui-là il a, toi tu n'as pas, toi il faut que tu aies plus, toi tu réussisses plus, toi, toujours, tout par rapport à un monde binaire où les uns plus ou moins que les autres. À personne on apprend la connexion avec Dieu directement. En disant, tu es une créature de Dieu, ça suffit. Avec ça, ça te suffit, tu n'as pas besoin de plus. Ça suffit pour te donner tout, la vie, pour te donner la réussite, pour donner tout. De par toi-même. De par toi-même. Tu n'as besoin de personne pour réussir. Seulement, avec les autres, on va faire un concert extraordinaire. Mais pour faire un concert avec les autres, il faut que ton instrument, tu saches en jouer d'abord. Bien.
tu maîtrises son instrument complètement. Et l'autre aussi, et l'autre aussi, et l'autre aussi. Et là, ça fait quelque chose de merveilleux. Mais le fait que maintenant, j'ai besoin de l'autre pour qu'il me fasse exister, c'est ça qui crée tous les problèmes. C'est un rapport d'esclavage, c'est un rapport de mauvais œil. L'esclave, c'est tout simplement quelqu'un qui a été touché par un mauvais œil. C'est ça qui l'a rendu esclave. Il l'a rendu esclave parce qu'il croit qu'il n'a pas le droit à la vie et qu'il peut exister qu'en se vendant à quelqu'un d'autre. Mais dans les contes, le fils du roi, le fils de la servante, c'est comme ça qu'il reconnaît le fils de la servante. C'est qu'à un moment, il a une épreuve pour avoir de quoi manger et il se vend pour du pain. Il se vend pour du pain pour quelques heures, c'est tout, puisqu'après ils ont trouvé du manger. Mais quelques heures, il s'est vendu comme esclave pour manger du pain. À un moment, il s'est vendu. Je ne me vends pas. Je ne me vends pas. Communiquer, avoir du shalom, c'est pas se vendre. C'est pas se vendre. Avoir du shalom avec quelqu'un, c'est pas se vendre. C'est que je reste entièrement dans ma vérité. Je ne bouge pas d'un millimètre de ma vérité. Seulement, j'accepte l'autre dans ma vérité. Mais je ne baisse pas ma vérité. Parce que quand je baisse, ça veut dire que maintenant je suis dans le rapport binaire. Si je ne baisse pas, ça ne va pas marcher. Je ne baisse pas. Je reste dans ma vérité. Seulement, j'intègre l'autre dans ma vérité. Comme il dit ici, je me vois avec lui. Je m'aime avec lui. Je m'aime avec lui, pas sans lui. Et ça vient justement quand tu es sûr de toi. Quand tu es sûr de toi, tu peux accepter tout le monde. Mais quand tu n'es pas sûr de toi, tous les gens, c'est des concurrents. Peut-être que tu vas me prendre quelque chose, ou la réussite, ou ça. Alors j'ai un œil comme ça, négatif. Alors il dit, il faut pas rentrer dans le jugement négatif sur l'autre, parce qu'on augmente le mauvais œil, et le fait qu'on augmente le mauvais œil, on amène de l'oubli dans le monde. On amène de l'oubli, parce que les gens ils se disputent, ils oublient qu'il y a un autre monde. Quelqu'un qui sait qu'il y a un autre monde, il ne va pas se disputer. De quoi il va se disputer? Quand Rabbi Nathan il se trouve quelque part, il y a une dame qui vient, qui l'insulte et qui lui crache au visage. Alors l'élève de Rabbi Nathan il dit, mais attendez, Rabbi Nathan il dit, ça ne me fait rien du tout. Bémet, il lui a dit, ça ne me dérange pas du tout. Il dit, moi je suis 40 ans après la tombe déjà. Je vis 40 ans après la mort déjà, dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse qu'elle me crache dessus? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça ne fait rien du tout. Ça ne fait rien, je ne suis pas là-dedans du tout. Il n'était pas... C'était un homme qui vivait complètement connecté à l'autre monde. Tout ce qui était de la bêtise, ça ne l'intéressait pas du tout. Il ne perdait pas son temps avec ça. Il ne perdait pas son temps du tout avec ça. כי האדם צריך שבכל מה שרואה בעיניו יזכיר את עצמו בשם יתברך על ידי הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בכל דבר כנ"ל. Donc un homme, il doit arriver à voir dans tout ce qu'il y a dans ce monde des allusions, c'est-à-dire des appels d'Hachem, que Hachem il communique avec lui à travers ces éléments-là. Mais toujours pareil, pour que ces éléments-là ils servent d'outils de communication, il faut que je les intègre dans mon système. Sinon, ils ne servent pas d'outils de communication. C'est comme si vous avez 10 caméras de surveillance, il faut que ces caméras elles soient connectées à un poste, toutes. À ce moment-là, elles vont transmettre les images à ce poste-là. Mais si la caméra elle n'est pas connectée, elle va envoyer les images n'importe où, on va les garder pour elle. Si tu veux que ce monde il te parle, il faut connecter avec les éléments qui sont proches de toi. Parce que ces éléments-là, ils sont là pour créer une connexion qui va permettre à Dieu de s'exprimer à travers tout ce que tu vas vivre. Et c'est la seule différence qui est entre les gens qui entendent des choses et des gens qui n'entendent pas la voix d'Hachem. Alors on parlait tout à l'heure, mais quoi, vous savez quelque chose? Vous savez, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien, mais comme on a de l'amitié, alors il y a des choses qui se passent, il y a des éléments qui passent, sans qu'on soit, ça ne passe pas par la tête, ça passe uniquement par de la connexion, ça ne passe pas par de la réflexion.
Si tu veux qu'Hachem il te parle, il faut que tu sois béchalom avec le monde. Plus tu vas être béchalom avec le monde, plus tu vas recevoir des messages clairs. Les gens ils se demandent, est-ce que je dois faire ça dans ma vie, comment faire ça? Sois béchalom avec le monde, accepte le monde, enlève le mauvais œil sur les autres, et tu verras que tu vas avoir des messages d'Hachem clairs. Parce que la communication est là. Seulement si tu coupes les fils avec tout le temps être contre et avoir un mauvais œil, ouais, il n'est pas comme ça, il ne fait pas ça comme ça, il ne fait pas ci comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on fasse? Quelqu'un me disait, ouais, la semaine dernière, il dit, ouais, mais il faut faire des choix dans la vie quand même, il faut être engagé dans ce qu'on fait, il faut être sérieux, il faut... Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce il faut là? On va aller où avec tout ce il faut? Il faut. On va aller avec tout ce il faut là. Il dit, si quelqu'un il est sur une chaise roulante, tu lui dis, tu sais, il faut marcher. Il dit, je sais qu'il faut marcher. On dit alors, il dit, mais je ne peux pas marcher. C'est tout. Maintenant, emmène-moi des prothèses, emmène-moi ou soigne-moi, je te dirai merci. Mais tu me dis, il faut. C'est quoi c'est il faut là? Il faut. Parce que toi, tu vis cette vérité, alors l'autre lui dit il faut. Il faut quoi? Qu'est-ce qui t'a dit qu'il faut? D'où tu sais qu'il faut? Voilà une dame, elle a raconté, elle va à la synagogue, elle est en train de lire un feuillet, pendant que le rabbin fait son discours. Alors quelqu'un lui dit, mais c'est honteux, si le rabbin te voit, il te voyait, c'est honteux que tu lis un feuillet pendant que le rabbin est en train de faire le discours. Alors qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle s'en va de la synagogue, c'est tout. Qu'est-ce qui t'a dit il faut? Elle est là, la synagogue. Tu sais d'où elle vient, tu sais ce qu'elle a eu avant, tu sais rien du tout. Qu'est-ce qui vient de tomber comme un faucon là sur cherche des proies toute une journée pour le mauvais œil. Il y a des gens, ils sont que ça, ils sont dans la synagogue. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre de l'aération, il fait chaud. C'est quoi cette façon de vivre là? C'est horrible. Alors à chaque fois qu'il y a un mauvais œil, la personne elle se recroqueville sur elle-même, tac, tac, tac. Et quand vous avez reçu 2 ou 3 000 mauvais œils dans votre adolescence et trucs et tout, vous êtes devenu un truc desséché complètement, qui essaie de trouver un petit trou où il va se mettre et qu'on l'oublie surtout et qu'on ne voit pas qu'il est là, rien. Alors que la personne elle est immense, elle a des possibilités infinies, ces possibilités. Mais on l'a réduit par le mauvais œil, on réduit, s'enfermer. Il faut réagir, dire non. Rabbi Nachman il dit un secret, il dit regarde, tu sais comment Hachem il a créé le monde? Comment Hachem il a créé le monde? Tu vois tout ce qu'il y a dans ce monde-là. Comment Hachem il a créé? Les plantes, les animaux, les poissons, les êtres humains, les montagnes, le ciel, la mer, toutes ces merveilles, ces couleurs, ces parfums, tout ça. Comment il a créé tout ça, Hachem? Avec une seule formule, Bereshit. Bereshit, Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz v'kol. Hachem il a créé, avec le Bereshit, il a tout créé. Comment il a fait? C'est le Bereshit, c'est-à-dire c'est le recommencement éternel. Je recommence. Ça n'a pas marché une fois, je recommence. Sans arrêt, je recommence. Je reprends. Je ne m'arrête pas. Je recommence. Voilà, si tu fais ça, tu vas devenir un créateur de ta vie, tu vas créer des choses extraordinaires. Tu recommences, c'est tout. Tu recommences. Rabbi Nachman, il dit recommencer 1000 fois par jour. 1000 fois dans une journée. Et recommencer. Allez, j'essaye encore. Allez, j'essaye. Sans arrêt. Voilà le secret de la création. Bereshit. Tout ce que tu vois, il a créé avec le principe du commencement. On commence. Je sais rien. Je recommence. Je suis nouveau. Voilà, maintenant, je recommence. Sans arrêt. Et le mauvais œil, c'est le contraire de ça. Le mauvais œil, c'est de figer la personne dans une vision d'elle-même qui va complètement le rendre esclave. On peut vivre des choses, mais sans être des esclaves dans la tête.
J'ai des amis à moi, on était ensemble à l'université, à Toulouse et tout, ils ont fait médecine et tout, parce que bon, au Maroc, c'était comme ça, c'est médecin ou avocat, sinon il n'y a pas de... Les autres métiers, c'est taref, il n'y a pas d'autres métiers qui n'existent pas. Quelqu'un a envie d'être couturier ou d'être paysagiste, qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Médecin, avocat, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. C'est la seule chose. Bon, ils ont fait médecin, avocat, ok. Mais même si tu as fait médecin, avocat, tu peux être un médecin et tu peux être un avocat et tu peux vivre. C'est pas... Mais on voit qu'ils les ont enfermés. Moi, je les vois maintenant parce que c'est des gens qui ont mon âge, qui sont à la retraite aujourd'hui. Je vois qu'est-ce qu'ils vivent à la retraite. Comment ils vivent à la retraite? Qu'est-ce que c'est leur retraite? C'est quoi? C'est des gens, on leur a volé leur vie, c'est tout. Tout simplement, on leur a volé. Ils n'ont pas vécu, c'est tout. C'est dommage, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas vécu, ils ne savent même pas qui ils sont. Rien du tout, rien du tout. On leur dit, tu vas faire ça, tu vas réussir, tu vas faire ça. Ok, ils l'ont fermé dans une image, du coup, il doit être ça. Il doit être ça, et tout entier, il doit rentrer dans ce personnage-là. Ok, il a joué ce film-là. Et à un moment, le film, il va finir. Il n'a rien fait. Alors que tous ces gens-là, c'est des gens sensibles, intelligents, tout ce que vous voulez, ils ont tout pour ouvrir de la communication au monde, vivre, être heureux, être joyeux, construire, écrire des livres, je sais pas, faire des films, des chansons, faire n'importe ce qu'il veut, mais d'ouvrir, de vivre, pas être enfermé complètement. Tout ça, c'est le mauvais œil qui nous a rendus comme ça. Ce mauvais œil, c'est quelque chose qui est depuis la création du monde et qui est latent sur chacun d'entre nous. Et tous les problèmes qu'on a, je vous l'ai dit, la Gemara elle dit, 90% des gens, ils meurent du mauvais œil. 90% des gens qui meurent, ils meurent du mauvais œil. C'est la mort physique, mais c'est la mort aussi mentale. C'est la mort que Hachem Ishmael, quand des fois des gens, ils ont des parents qui ont des mauvais œils sur eux, des frères qui ont des mauvais œils, des conjoints qui ont des mauvais œils. C'est des choses qui sont terribles, terribles. C'est terrible comment ça peut affecter la personne. Et comme il nous donne le médicament Rabbeinu aussi, c'est-à-dire qu'il faut de la joie, il faut beaucoup de joie. Il faut beaucoup de joie, il faut se renouveler de la joie, il faut de la joie. Quand on sent, ça se sent le mauvais œil, il faut secouer, il faut le secouer, il faut danser, il faut même faire le fou, n'importe quoi. David Ameller faisait le fou. David Ameller faisait le fou. Il dansait comme le fou, en bavant et tout. Les gens voyaient, ils disaient, il faisait le fou, parce que le mauvais œil voulait, Mamash, le détruire. C'est pas spécialement quelqu'un, il va vouloir le tuer, c'est que il va lui mettre cette vision négative en lui. Une fois qu'il l'a mis en lui, il n'a pas besoin de s'occuper de lui après. Il va s'auto-détruire tout seul, l'individu. Il n'a pas besoin de l'embêter. Une fois qu'il lui a mis, quand on dit, il m'a mis l'œil, qu'est-ce que c'est-à-dire il m'a mis l'œil? C'est pas que maintenant j'étais en train de faire quelque chose et il m'a mis l'œil négatif sur ce que j'étais en train de faire, alors ça n'a pas marché. C'est que sa façon de me voir, il me l'a communiqué pour que je me voie comme lui il est en train de me voir. Et là c'est fini. La personne elle est morte. Elle est morte, c'est tout. Vous croyez qu'elle est vivante, mais elle est morte. Elle est pas. Il faut avoir une audace, une joie audacieuse. Il ne faut pas avoir peur. Cette vie-là, c'est rien du tout. C'est quelques dizaines d'années. Il faut jouer au poker, il ne faut pas avoir peur. Je joue, je m'en fous, je préfère de tout perdre, mais dans la liberté. Je ne veux pas réussir une vie d'esclave. Je ne veux pas réussir une vie de mauvais œil. Je préfère un échec, mais libre. Un échec d'après ce que les gens ils appellent l'échec. Il n'y a pas d'échec. Celui qui est libre, il est connecté avec Dieu, il a de la joie, il construit, il va à l'aventure, il fait ce qu'il a envie de faire sur Terre. Ce qu'il a envie de faire, on a le droit de vivre, on a le droit d'exister, on a le droit de créer, on a le droit d'être différent. Ah, il y a des gens, ça ne leur plaît pas, ouais, des gens ils grincent parce que je vais faire ça et tout. Qui grincent, mais de toute façon ils vont grincer tout le temps. Des gens qui grincent, c'est des grincheux, vous en trouverez, il y en aura tout le temps. Des gens qui diront, ouais, tu comprends, il a fait ça, mais faites ce que vous avez à faire parce que ça, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière sur notre vie. On ne peut pas revenir en arrière. Donc si on ne fait pas ce qu'on a à faire, c'est dommage.
C'est dommage. Une seule chose, Béhémet, que toute ma vie je serai modé, je remercierai ma maman, Alain Shalom, c'est que ça a toujours, elle dit mon fils, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. T'arrête pas, fais ce que tu as envie de faire. N'écoute rien, fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Voilà, dans l'éducation que j'ai reçue. Fais ce que tu as envie de faire, tu as le droit de vivre. Tu as envie, je ne sais pas, de planter des ananas au Vietnam. Mais vas-y, fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça ne se fait pas, ces trucs. Qu'est-ce qui ne se fait pas? D'après quoi ça ne se fait pas? D'après quelle notion ça ne se fait pas? Alors, il y a des notions familiales, sociales, et trucs. En fin de compte, la personne, elle ne vit pas. Et même si elle le fait, l'autre, il lui a placé comme un œil à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur d'elle-même, il lui a placé un œil que même quand il va vivre la chose, il ne va pas arriver à la vivre. J'ai vu des gens comme ça, des jeunes couples comme ça, qui étaient bien, maman, ils s'aimaient et tout, ils ont divorcé parce qu'il y avait le mauvais œil d'un côté de la famille. Tu dis, mais il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi, il n'est pas pour... Et ça, c'est rentré. Et là, c'est quand il y a eu juste un petit moment difficile, ça y est, ça saute. Parce qu'il y a ce mauvais œil qui est là. Alors que si la personne, elle lutte contre ça, elle dit non, c'est moi qui l'ai choisi, il est pour moi. C'est ma vie, c'est tout. C'est ma vie, c'est moi qui ai décidé. Personne ne peut savoir qui est pour moi. Hachem, il est mes avec Zivougim, Hachem, il donne chacun son Zivoug. Personne ne peut comprendre comment une personne, sa moitié, c'est celle-là. Personne ne peut savoir pourquoi. Personne ne sait comment ça marche. Personne ne sait. Donc il n'y a personne qui peut se mêler de ces choses-là. On ne peut pas dire, de donner des conseils à des gens là-dessus, leur dire, ouais, et surtout quand quelqu'un il a déjà choisi, Hachem Ishmor, ils ont choisi, ils sont même mariés. Les gens, les parents ou les gens, ils viennent critiquer. Ils disent, ouais, mais tu sais, il n'est pas bien, il ne fait pas ça quand même, il ne s'occupe pas bien, ou elle ne fait pas bien manger, ou elle ne repasse pas le linge, ou elle ne fait pas ci, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire, moi, que je me repasse mon linge? J'ai des pressings, je n'ai pas besoin de dire que je ne repasse mon linge. Essayez pas faire à manger, il y a des restaurants, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon conjoint, je l'aime, c'est tout. Je veux pas d'histoire. Et ça c'est l'élément le plus destructeur qu'il y a sur Terre. Cet œil-là, c'est les anges avant de la création et qui s'habillent dans tous ces systèmes-là qui sont venus, tous les individus qui placent tout simplement des moteurs autodestructeurs dans les individus. Une fois qu'il l'a placé, c'est terminé. Ça tourne à l'intérieur et ça ronge tout de l'intérieur. La personne, elle descend dans son amour-propre, dans ses capacités, elle baisse, elle trouve un tout petit truc où elle est un peu équilibrée comme ça, et elle va le faire, et voilà, elle va rester là, c'est tout. Alors qu'elle avait une vie entière qui s'ouvrait devant elle, et des possibilités, des choses extraordinaires. Donc Rabbeinu, il nous met en garde cette Torah-là, 54. Rav Shmuel Shapira, Alav Shalom, il a été avec cette Torah pendant 15 ans, c'est-à-dire pendant 15 ans, il a servi Hachem que à travers cet enseignement-là, 54 du Témoin. Pendant 15 années, c'était un homme d'un niveau très élevé dans la Torah, un grand érudit, un grand tzaddik. Et 15 ans, pour vous dire que dans cet enseignement-là, il y a tout ce que quelqu'un il a besoin de savoir dans ce monde. Et le principal, c'est le bon œil. Le bon œil. Il faut s'habituer à avoir le bon œil. Et chaque fois que vous voyez que le moral il baisse un peu, que vous n'avez plus la pêche comme ça, que ça ne bouge pas, il faut amener du bon œil. Il faut amener du bon œil. Il faut dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Hachem, je fais ça de bien et ça de bien. Oh, Hachem, j'ai la santé, je fais ça, c'est merveilleux. Tout ce que je fais de bien dans ma vie, je vais avoir de ça des récompenses extraordinaires. Hachem lui-même, il est content de ce que je fais, il est content de ma recherche. Même si je tombe et je me relève après, mais le fait que maintenant quand je tombe, ça me fait de la peine, c'est parce que j'aime la vérité. Si je n'aimais pas la vérité, ça ne me ferait pas de la peine de tomber. Donc il faut trouver comment s'encourager, il ne faut pas qu'on se laisse enfermer par ce mauvais œil, par une vision négative de soi-même. Même Rabbi Nachman dit, même si quelqu'un, il fait une avéra, même grave, il ne faut pas
après la vera, il ne faut pas y penser du tout. Tant que l'émotionnel il est choqué, il ne faut pas y penser du tout. Il faut passer à autre chose. Continuer la vie comme s'il n'y avait rien eu. Une fois que l'émotionnel il s'est calmé complètement, c'est-à-dire que je suis séparé de cette chose-là, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, je peux prendre la chose en main et commencer à essayer de faire tchouva et parler à Hachem, lui dire voilà, je regrette et tout. Mais tout de suite après, il faut l'oublier, la chose complètement, comme si elle n'a jamais existé. Comme si c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Mais c'est pas moi, mais j'ai jamais fait ça. Il dit, mais quand même, c'est toi. Mais non, je te dis, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais quand même, tu as fait ça, non? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça veut dire moi. Ma conscience, tu vois bien, si tu me demandes si je veux faire ça, moi je ne veux pas faire ça. Donc c'est pas moi. Tant que c'est sensible, alors on ne touche pas. La Mishnah, elle dit que tant que quelqu'un, la personne proche décédée, elle n'est pas enterrée, elle est devant elle, on n'a pas le droit de le consoler. On ne peut pas consoler quelqu'un tant que le mort n'est pas enterré. Une fois que le mort est enterré, on passe à la consolation. Et il faut que le mort soit enterré. Là, c'est pareil. Il faut que le côté sensible du choc d'avoir fait quelque chose de mal, ils sont enterrés complètement. Après, on peut commencer. Maintenant, on va essayer de réparer comme on peut, demander pardon, etc. Mais il ne faut pas du tout, quand on est dans le sensible, il ne faut pas toucher parce que ça nous fait tomber beaucoup plus bas. Et encore plus bas, et c'est comme ça que les gens ils tombent, ils s'éloignent de tout. Ils s'éloignent de tout parce qu'ils descendent et après ils vont encore descendre plus bas parce qu'ils restent dans l'émotionnel de la vision de culpabilité. Rabbi Nachman, il vient, il nous sort de tout ça, il prend sur lui énormément de notre vie et il nous dit de l'écouter, de faire ce qu'il nous dit de faire, tout qu'on a clari, la de se lever la nuit. Avec ça, vous verrez que votre vie, elle va changer complètement. D'abord, ce moment intime dans la nuit, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Il n'y a pas de mauvais œil. Tous les yeux sont fermés. Les gens, ils dorment. Et le marchand de sable les a aveuglés à tous. Ils dorment. Le mauvais œil, il s'arrête. Les gens, ils dorment. Le mauvais œil, il se calme à ce moment-là. À ce moment-là, c'est David Ameller, c'est le chant de Mashiach, c'est l'éveil de tout le bien du monde. À ce moment-là, il est propice pour se débarrasser de tous ces mauvais œils, de prendre confiance en soi et après d'attaquer la journée avec de la confiance. Un monde nouveau où j'ai confiance et je sais que la réussite est là et ça peut marcher. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais dans l'avion. Il y avait une dame, il y avait 3 sièges. Donc moi, j'étais à côté de la fenêtre. Il y avait une dame qui était sur le couloir. Voilà. Au milieu, il n'y avait personne. Et j'avais besoin de me lever pour sortir. Mais cette dame-là, la pauvre, elle dormait. Moi, je peux pas réveiller quelqu'un qui dort. Je peux pas. Mais j'ai besoin de me lever, j'ai besoin de sortir. Et qu'est-ce que je fais? Je suis là. Je dis, regarde Hachem, moi j'ai besoin de me lever. Mais moi, la réveiller, je ne vais pas. Alors s'il te plaît, toi, réveille-la. Moi, je ne peux pas la réveiller. Alors tout de suite, elle s'est réveillée comme ça, elle a cru, elle m'a regardé, je dis, si je vous en sortir, je dis, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je peux pas. Il n'y a pas, je peux pas. Regarde, moi, ça. Il y a des gens, ça ne les dérange pas du tout. Les gens, ils vous bousculent, ils n'ont aucun problème. Ils ont besoin de se lever, même si l'autre dort, ils vont se secouer. Il y a des gens, ils n'ont pas. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est tout, j'arrive pas. Je peux pas. C'est un handicap ou ce que vous voulez, je ne peux pas le faire. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Bon, Hachem, il est toujours là. Donc tu dis, regarde Hachem, moi je vais me lever, j'ai besoin. Mais réveiller la femme, je ne peux pas. Alors arrange-moi. C'est tout de suite. Maman, ça n'a pas pris 3 secondes, ça va. Elle a été, je ne sais pas ce qu'elle a eu dans son sommeil, mais c'est levé. Peut-être que quelque part, elle ne sera pas contente, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les moyens qu'on a. Donc on a, si vous voulez, il y a toujours une façon de fonctionner avec ces handicaps. Avec ce que les gens ils appellent ces handicaps. Ce n'est pas des handicaps, c'est des modes de fonctionnement différents, c'est tout. Ce sont des modes de fonctionnement différents, mais les gens, ils veulent imposer leur mode de fonctionnement aux autres. Ils disent, mais comment? Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu as besoin, tu dis à la personne, tout le monde sait que dans l'avion, on doit laisser passer les gens. D'ailleurs, quand tu dois te mettre la ceinture, même si tu dors, ils te réveillent pour que tu attaques ta ceinture. Les gens vont vous amener des théories et tout, mais si vous ne pouvez pas faire ça,
Alors la personne elle va vous exclure de la norme. Elle vous dit que vous êtes taré si vous ne voulez pas faire ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est que juste vous fonctionnez différemment. Vous avez une autre façon de fonctionner, qui est vous-même, et qui est aussi valable que celle des autres. C'est votre façon à vous de fonctionner. Il faut avoir confiance, il faut vivre on a l'habitude de vivre, c'est ce qui est notre vie à nous. Pas obligé d'aller selon les interprétations des autres. Bezrat Hashem, Batzlacha, bonne journée. Et demain, 11h, pour ceux qui peuvent venir, qui vont venir. Manishma, ça va bien? C'est un plaisir de te voir. Bien, santé. C'était suffit bien. Ah, Manishma, ça va? Ouais. La vie est belle? Non, je suis... Et tu es sur le... Franchement, non. Ouais, je sais. En fait, ils sont un petit peu si on les prend comme nous exactement, on n'arrive pas à comme moi, c'est un petit peu ah oui, j'ai vu. T'as pas compris ça quand j'ai dit il y a quelqu'un qui je crois que ça me et l'administration de transport Noémie, merci pour ça. Elle est devenue productrice. et alors la demande, ça c'est ce genre de besoin. Vous mettez alors Belgique, c'est la famille.
savez pas, chaque fois c'est comme ça. Moi, j'ai même pas besoin de questionner. Ça arrive avec d'envoyer un petit message avant de là j'ai besoin de j'ai une amie dont la nièce était à elle a fait le prière mais j'ai la façon de déplacer ça se fait plus et comme je sais, j'ai des gros problèmes de santé et là en ce moment j'ai pas de santé physique à cause de ça s'aggrave. J'ai une maladie inflammatoire chronique du intestin et des douleurs chroniques, je sais qu'il y a un stress, à chaque fois que je suis j'essaie. Il faut aérer, parce que c'est pas bon. Et je vous avais demandé aussi. Attends une minute, ça reste parce que la caméra est tout le temps. Excusez-moi.